Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un épisode du podcast À côté de mes pompes, ce rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de construire votre programmation dans l'entraînement, de progresser, d'atteindre vos objectifs et c'est typiquement le cas de cet épisode aujourd'hui. Pourquoi 3 séances par semaine peuvent être suffisantes pour progresser? Pourquoi cette question? Eh bien, elle me revient souvent aux oreilles pour des personnes qui vont courir 2 voire 3 fois par semaine dans leurs entraînements et elles ont l'impression de ne pas en faire assez par ce prisme des réseaux qui leur renvoie des plans d'entraînement avec 4, 5, 6 séances. Ce qui peut nous renvoyer l'impression de ne pas en faire suffisamment pour atteindre ces objectifs. Et pourtant, notre vie, qu'elle soit professionnelle ou familiale, est très bien remplie. On se sent parfois fatigué et le but ici n'est pas de vous dire d'aller vous entraîner comme des professionnels. L'objectif, c'est que vous puissiez trouver une forme d'équilibre, que votre récupération soit suffisante avec une forme de régularité. Et c'est là que de positionner 3 séances dans sa semaine d'entraînement devient vraiment intéressant. Alors, pourquoi pas seulement 2 séances ? Je trouve qu'avec 2 séances d'entraînement, vous allez pouvoir maintenir votre forme. Entretenir le cardio en gardant ce plaisir à courir, parce que ce plaisir à courir, que vous couriez 2, 3, 4, 5 fois par semaine, il doit toujours être présent. Il manque souvent, sur une structuration de semaine à 2 séances, un nombre de répétitions qui ne va pas être suffisant pour créer des adaptations et il manque souvent cette allure spécifique que je ne vois pas toujours travailler dans des plans d'entraînement pour des personnes qui viendraient à courir seulement 2 fois. La 3e séance, elle change radicalement cette programmation parce que vous allez pouvoir intégrer cette allure spécifique et construire une vraie semaine d'entraînement. Et selon moi, les 3 piliers d'une semaine que j'appellerai efficace, même si ce sera à 4, à 5, à 6 séances. Mais déjà, avec 3 séances, vous allez pouvoir avoir une certaine efficacité dans votre entraînement. Ce serait le premier point, de pouvoir travailler la vitesse. Ensuite, d'avoir cette capacité à tenir une allure visée. Que ce soit sur 5, sur 10, sur semi-marathon, sur marathon, il faut travailler cette allure spécifique. Et dernier point, de pouvoir travailler également votre endurance. Pour chacune des séances, on va avoir derrière un objectif, que ce soit du fractionné pour développer votre vitesse, l'allure spécifique, le MA, pour être capable de tenir votre allure, et puis la sortie longue qui, elle, va vous permettre d'améliorer votre endurance ou du moins votre économie de course, ce qui est vrai également pour la séance à allure spécifique. Donc, le premier point, moi je mettrais donc cette séance de fractionné, c'est clairement apprendre à courir beaucoup plus vite. Alors, attention, quand je dis fractionner, ce n'est pas forcément de courir à pleine vitesse. Il ne s'agit pas de finir complètement dans le rouge, les bras en croix sur la piste si vous effectuez votre séance sur ce lieu d'entraînement. Il y a certes des possibilités dans ce fractionné et on est bien souvent réduit à du 30-30 ou à des séances de 200, 300, 400 mètres. Moi, je vous inviterai à apporter un petit peu de variété dans vos séances d'entraînement. On peut intégrer des pyramides. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes et on redescend 2 minutes, 1 minute.
à effort soutenu et à effort constant. Ça, c'est quelque chose d'important de pouvoir apporter un petit peu de jeu dans vos entraînements pour éviter la lassitude. Si vous avez la chance d'avoir des côtes, on peut travailler également ce travail de puissance avec des côtes. Alors, dans le Loiret, j'en ai pas énormément, mais on arrive quand même à en trouver. On peut le faire en navette, on monte, on descend, on monte, on descend, ou alors on va monter, on descend pour récupérer et on remonte tout de suite sur ce qu'on appelle un travail en circuit. Donc, il y a de nombreuses variantes dans ce travail de fractionné. La clé, c'est de ne pas se limiter à ces séances de 30-30 que l'on peut répéter, qui sont bénéfiques. C'est, je dirais, une porte d'entrée dans le fractionné, mais on peut aller bien au-delà. Ces séances de fractionné apportent de nombreux bénéfices. Le premier, c'est de stimuler votre appareil cardio-respiratoire. Vous allez être capable d'utiliser l'oxygène de façon plus importante, de façon plus conséquente avec ce travail de pied. Le 30-30 par exemple, où les côtes vont rendre la foulée un petit peu plus efficace puisqu'on va travailler le pied. C'est sur des allures plus rapides que vous allez travailler et de fait, vous allez vous sentir plus à l'aise au fur et à mesure des séances. Là, il faut travailler sur des cycles de 3, 6, 9 semaines pour en tirer vraiment des bienfaits. Mais intégrez-le avec cette variété parce que le 30-30 n'est pas la seule façon de travailler le fractionné. Le deuxième type de séance que je vous inciterai à placer dans une semaine d'entraînement, si vous en avez 3 à mener, c'est cette allure qu'on va appeler tempo, seuil ou allure spécifique. Bruno l'appelle également l'EMA, c'est l'endurance maximale aérobie. C'est tout simplement avoir cette capacité à courir vite le plus longtemps possible. Et pour moi, c'est une des séances qui s'avère être l'une des plus importantes parce qu'elle va vous apprendre à courir, mais à tenir un effort relativement soutenu sur une durée de plus en plus longue, sans pour autant exploser. Et je vous inviterai à réaliser des fractions peut-être de 2 minutes, 6 à 8 fois 2 minutes, avec une récupération entre les deux, et puis progressivement, vous allez pouvoir augmenter le temps de soutien, 3, 4, 5 minutes. On peut aller jusqu'à des blocs de 10, 15 minutes. De façon progressive, là encore, vous n'allez pas basculer de 2 minutes à 10, 15 minutes à l'allure tempo ou à l'allure seuil ou à l'allure EMA en fonction de comment vous l'appelez. Pour certains, ça va se rapprocher de votre allure, peut-être 10 km ou semi-marathon. Et donc, c'est très utile pour ces compétitions qui vont intervenir. Là, on est en début d'été. Je pense que c'est bien de pouvoir en placer chaque semaine de façon à vous habituer, si vous avez en tête un objectif pour l'automne, à cette allure que vous allez devoir tenir pendant 5, 10, 20 km. Donc c'est une séance qui est souvent négligée. On parle souvent de l'endurance fondamentale, on parle souvent du fractionné, mais cette zone qui se situe entre les deux, qui a pour objectif de vous permettre de courir plus rapidement et de tenir ce temps rapide de façon de plus en plus longue, je trouve que c'est très très important, ce qui va vous permettre de développer votre économie de course, une certaine endurance à cette allure cible et votre capacité à répéter cette allure. Ensuite, on peut passer sur une séance spécifique, par exemple 10 km, 5, 6, 7, 8 fois 1000 à l'allure spécifique. Là, on peut dire que vous serez aguerri et le jour de la course, cette allure, vous l'aurez mémorisée. Donc, je dirais qu'on devient performant à une allure spécifique uniquement quand on va la répéter. C'est un petit peu l'erreur. On néglige bien souvent cette zone un petit peu entre les deux. On fait du très vite, on fait du très lent, mais cette allure spécifique qui doit être celle que l'on va travailler, que l'on va répéter, que l'on va mémoriser pour notre course, elle n'est peut-être pas suffisamment assez travaillée. Dernière sortie de notre semaine à 3 séances, c'est cette sortie longue. Clairement, ce n'est pas celle que je préfère. Je vous dirais même que si je pouvais la sauter, je l'éliminerais de mon plan d'entraînement. Cependant, je sais tout de même qu'elle est indispensable car elle va vous permettre de développer le moteur. Alors, quand je dis développer le moteur, c'est accumuler des kilomètres, ce qui est bénéfique pour le cœur, pour cette résistance musculaire. On accumule finalement un temps d'effort. Alors, comme le dit Bruno, il ne s'agit pas de borner pour borner. On ne va pas vous mettre des séances de 2 heures si vous préparez un 5 km. Malgré tout, cette sortie longue, elle a quand même un intérêt pour travailler votre endurance et avoir une économie énergétique. Cependant,
il faut la calibrer en fonction de l'objectif. Autre chose, c'est que cette sortie longue, je trouve qu'elle va vous permettre de travailler également un petit peu le mental, et c'est un des points importants dans une semaine d'entraînement, cet aspect un petit peu matière grise qu'on ne voit pas forcément. À travers la course à pied, on travaille le corps, mais l'esprit a quand même une grande part dans la réussite de nos semaines d'entraînement, de nos séances, de nos objectifs en course, et il ne faut pas l'oublier. Un plan d'entraînement, une saison sportive, une carrière sportive, ça se construit avec beaucoup de patience, avec de la régularité. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir atteindre un volume kilométrique visé, un temps visé en l'espace de quelques semaines. Une maison, pour être solide, je vais pas vous faire un dessin, il faut qu'elle ait des fondations, et ces fondations, ça passe par de la régularité. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez capable, semaine après semaine, de répéter les séances, d'avoir un volume d'entraînement qui soit suffisamment constant et d'accepter que ce temps soit long pour vous préparer sur des objectifs qui vont peut-être être à 3 mois, à 6 mois, avec tout ce cheminement que vous allez devoir mettre, cette progressivité au fur et à mesure que l'entraînement va se passer. Pour ma part, je considère que cette période estivale pose les bases de mon automne qui interviendra dans quelques mois, avec une préparation générale là qui va se faire durant tout le mois de juillet. Je pars en vacances, il y a eu la chaleur, c'est difficile aujourd'hui de caser des séances de qualité parce qu'il fait très chaud, on dort mal, on récupère moins bien, on est fatigué. En ce qui me concerne, c'est la fin d'année et c'est pas toujours simple d'appréhender ces moments où on va décompresser et où ça offre quand même la possibilité d'avoir un agenda qui se libère. Et donc ces 4-6 prochaines semaines, ça va vraiment être du foncier, des footings, un petit peu d'intensité. Et sur la fin du mois d'août, début septembre, j'attaquerai la préparation spécifique pour un 10 km. Donc vous voyez, c'est un temps long. Les saisons, elles se construisent. Moi, je vous invite, c'est ce que je fais malgré l'utilisation des outils numériques et du digital, à imprimer un calendrier mensuel, et vous notez vos séances, vous notez vos objectifs pour les ancrer vraiment sur le papier et savoir où vous allez. Ensuite, vous pouvez le reporter. Moi, j'utilise la solution iDo pour planifier mon entraînement, mais au préalable, on ancre sur le papier les 2, 3, 4, 5 prochains mois jusqu'à l'objectif. Ça pourra faire l'objet d'une autre capsule sur la programmation avec les cycles d'entraînement, avec les semaines un petit peu de décompression pour se régénérer. Mais faites preuve de patience et acceptez de voir un petit peu plus loin tout en gardant cette régularité comme on l'a évoqué précédemment. Alors maintenant qu'on a détaillé un petit peu ce contenu, ces 3 formes de séances, la séance de fractionné, de court à long, je vous renvoie aux capsules enregistrées avec Bruno où on avait détaillé ces différentes zones de fractionné, du fractionné court au fractionné moyen en passant par le fractionné long. Ensuite, on a vu qu'il y avait cette séance à l'allure spécifique, celle que vous allez viser, celle pour laquelle vous allez vous préparer pour une course qui interviendra dans les prochains mois, et la sortie longue. Dans cet épisode, je peux vous proposer un cadre. Ce n'est pas une vérité, c'est à adapter en fonction de votre activité professionnelle, de l'emploi du temps que vous avez à consacrer au sport et à votre vie de famille. La structure est plus importante finalement que le jour sur lequel vous allez positionner ces séances. Mais classiquement, je mettrai la séance de fractionné le mardi, avec le jeudi ou le vendredi cette petite séance d'allure spécifique, de tempo, de seuil, vous l'appelez comme vous voulez, et la sortie longue le week-end. Bien évidemment, si vous travaillez le week-end, la sortie longue, elle peut se faire en semaine. Le petit point de vigilance que je voudrais vous apporter, c'est de ne pas positionner 2 jours consécutifs des séances de qualité. Si vous faites un fractionné le mardi, n'allez pas positionner la séance spécifique le mercredi. Laissez-vous le temps de récupérer. Et là, sur la structure de la semaine, c'est plutôt harmonieux dans le sens où vous êtes off le lundi, le mardi le fractionné, off le mercredi, le jeudi ou le vendredi vous positionnez votre sortie à allure spécifique, vous vous laissez un petit jour de récupération et vous rattaquez sur la sortie longue. Donc là on a un jour sur 2 une activité sportive liée à la course à pied. Et sur les jours off, rien ne vous empêche de mettre un petit peu de renforcement musculaire, d'étirement, si vous avez une appétence, bien évidemment, pour ce type d'activité complémentaire, mais hautement bénéfique pour nous, les coureurs à pied. Alors, si on devait résumer un petit peu ce que je viens de vous évoquer dans cet épisode, c'est que
2 séances, on va maintenir son niveau. Il ne s'agira pas là d'être dans la progression, dans une recherche de performance. Ces 2 séances, ça peut être très bien quand vous êtes en période de coupure ou juste après un objectif, vous maintenez quand même votre activité et c'est important quand même de sortir les baskets et de ne pas rester trop longtemps à côté de vos pompes. 3 séances, c'est là où vous allez commencer réellement à progresser, mais comme je l'ai dit, comme on vous le répète dans ces nombreux épisodes, dans ces nombreuses capsules, la progression, elle va venir de la répétition. Plus vous allez avoir de répétitions, par exemple, à cette allure spécifique, dans le fractionné, dans la régularité des séances, plus vous allez être en mesure de passer un palier et d'atteindre des objectifs toujours plus hauts. Également, la patience, parce que on n'a rien sans rien. Il faut attendre parfois plusieurs semaines, plusieurs mois pour voir les fruits de votre travail et il ne faut pas être déstabilisé, à contrario, si une séance se passe mal. C'est une petite brique parmi un mur entier, donc le mur sera quand même assez solide et ne sera pas en péril si ce n'est pas complètement réalisé, encore que il faut voir en quoi une séance serait loupée, ratée. Il faut toujours essayer de trouver des éléments positifs dans le débrief de vos séances. Alors, peut-être que certains sont déjà au point de se dire, mais j'ai déjà effectué 3 séances dans ma semaine, comment je pourrais intégrer une 4e séance? Alors moi, je vous dis pourquoi pas. Cette période-là de l'été permet peut-être de réaliser des tests dans vos entraînements. Il faut peut-être avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, de la patience. Cependant, si vous avez l'envie de tester une 4e séance dans votre semaine d'entraînement, eh bien, vous pouvez rajouter par petite dose un petit footing de 15 à 20 minutes et d'observer ce que cette séance provoque sur votre état de fatigue. Est-ce qu'elle vient finalement de façon transparente s'ajouter à vos kilomètres sur la semaine ou est-ce que ça cause quand même un petit peu de fatigue? Donc là, je vous invite à tester cette 4e séance si elle peut s'intégrer ou non dans votre emploi du temps et si c'est tenable. Après, ça peut être sur une période de vacances, vous dites j'ai un peu plus de temps, j'aimerais mettre un petit peu plus d'activité, eh bien allez-y, testez. Pour conclure cet épisode, eh bien vous le voyez, avec 3 séances par semaine, il est possible de progresser dans son entraînement. Ne culpabilisez pas si vous ne faites que 3 séances. On l'a dit, les réseaux, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le reflet de votre parcours, de votre emploi du temps, de votre disponibilité. Donc, construisez simplement, mais de façon cohérente, votre semaine d'entraînement avec un petit peu de fractionné, un petit peu d'allure spécifique et puis de l'endurance à travers cette sortie longue. C'est pour moi 3 séances vraiment une clé dans votre progression. Et puis, si vous voulez en discuter sur les réseaux, rejoignez-moi sur Instagram. Je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour que l'on puisse travailler ensemble sur ces objectifs qui seront les vôtres dans les prochaines semaines. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. C'est votre rendez-vous hebdomadaire chaque vendredi pour aborder une thématique autour de la course à pied, de l'entraînement pour des passionnés que nous sommes. Très belle semaine à vous.